Dans cette vidéo, on t'emmène découvrir un hôtel au concept bien particulier. Cet hôtel, il se trouve en plein milieu de la Namibie, dans un paysage unique que l'on trouve qu'ici. C'est magnifique. On a eu la chance d'y dormir une nuit. Ça, c'est peut-être mon élément préféré de la chambre. Bien plus qu'un hébergement, c'est une immersion dans une autre époque. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a un an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de culture, d'histoire, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. On vient d'arriver à destination, enfin presque, parce que là il nous reste encore quelques kilomètres à faire en voiture dans un espace immense qui est en fait un sanctuaire. Mais c'est pas pour les animaux qu'on vient, nous tu sais bien, c'est l'architecture qui nous intéresse. On vient d'arriver à l'hôtel, tu le vois derrière moi, elles ont été inspirées de l'architecture traditionnelle de la Namibie où se trouve la tribu Ovambo. Elles ont bien sûr été adapté aux exigences d'un hôtel de luxe. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. En tout cas, déjà d'ici, tu as l'impression d'être devant un village. Waouh! On a tout de suite cette immense vue sur le paysage. Dès qu'on rentre dans l'hôtel, on arrive dans les espaces communs. Donc c'est un grand espace ouvert sur cette nature environnante. Ah, regarde, il y a des petites antilopes qui vont venir au point d'eau. Donc l'idée, c'est vraiment que tu puisses profiter de la piscine, faire ton petit bronzage tout en observant les animaux. Cette piscine avec cette vue, elle me donne quand même trop envie. Alors franchement, pour une fois que j'ai l'occasion, je vais quand même la tester. Par là. Bon, il faut peut-être qu'on t'explique d'abord pourquoi et comment on en est arrivé à visiter ces lieux. Ça fait maintenant 2 mois qu'on voyage en Namibie avec Ascarena, notre Defender aménagé en petite maison sur roues. C'est super facile de voyager de cette manière ici parce qu'il y a des campings très bien aménagés un petit peu partout dans le pays. À table. À table. Et si on n'en trouve pas, on arrive toujours à faire un bivouac sauvage au bord de la route. Avec la faible densité de population du pays, il n'y a pas grand monde qu'on risque de déranger. Il faut juste s'assurer qu'on n'est pas dans l'une des immenses fermes que comporte le pays et qu'on traverse parfois par la route. On ne peut pas les louper, elles sont entourées d'interminables barrières. Alors on est sur la route et il y a une barrière fermée, alors oui, on va l'ouvrir pour passer. Hein. Étrange, c'est une route publique. Je pense que certaines personnes mettent des barrières pour protéger leurs animaux, mais en même temps ils doivent laisser l'accès aux routes. Donc à mon avis ça doit être ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cadenas. On s'est alors rendu compte qu'il y avait en fait 2 types de tourisme dans le pays. Le premier, ce sont ces campings, souvent proches de la nature, dans des très jolis emplacements comme ceux des parcs nationaux. Le deuxième est un tourisme beaucoup moins roots, mais tout aussi proche de la nature. Ce sont des lodges qui sont la plupart du temps des lodges de luxe. Et on s'est rendu compte que les immenses fermes qu'on croisait étaient souvent transformées en logements touristiques hyper exclusifs, permettant à un tout petit nombre d'être dans un immense espace entouré de magnifiques paysages et d'animaux sauvages. Alors on a voulu en savoir plus et on s'est fait inviter dans 4 types de lodges, chacun ayant un concept bien particulier, mais toujours avec une attention envers son environnement proche. Le premier, on te l'a déjà présenté, c'est le Shipwreck Lodge, qui se trouve au sommet d'une magnifique dune. On a ensuite visité le Zanie Omanda, qui est une architecture inspirée des tribus Ovambo. L'espace est vraiment magnifique. On voit tout le volume construit en terre, tous ces murs qui ont cette aspérité. Et tu vois cette magnifique charpente qui a été construite. On voit la paille, donc il n'y a pas d'isolant qui a été rajouté. Alors c'est quand même assez marrant de se dire que dans un hôtel de luxe, les clients dorment dans une construction qui est faite en terre. Et cette terre, en plus, elle est mélangée avec de la paille, mais aussi avec de la bouse de vache. Parce que oui, c'est comme ça que construisent les Ovambo traditionnellement. Et accolé à la chambre, évidemment, tu as la salle de bain. La salle de bain, elle est magnifique. Il faut que je te montre la baignoire. Viens voir, elle est trop canon.
Ensuite, on a visité le Grottberg Lodge, qui lui se trouve en face d'un immense canyon. On arrive dans la chambre par une petite terrasse toute mignonne et qui te permet d'avoir une vue incroyable sur cet immense canyon qui est à perte de vue. Le soir, c'est aussi assez sympa de se poser là et d'observer le coucher de soleil, évidemment. Donc on le voit, la construction est assez simple, les chambres sont assez petites, mais l'idée c'est vraiment que ça se fonde dans le paysage, que ça se camoufle dans cette immense vallée. Les matériaux utilisés sont assez simples, de la pierre locale pour l'extérieur et des briques de terre cuite à l'intérieur. Et après, toutes les structures sont faites pour la toiture avec du bois qui est aussi un bois local, et ils ont fait cette jolie petite pergola qui te permet de profiter de la vue tout en étant protégé du soleil, parce que même si aujourd'hui il y a beaucoup de vent, quand il y a du soleil, eh ben, ça tape assez fort. Et alors un truc trop marrant dans cette chambre, il y a une boîte juste là, derrière moi, dans laquelle il y a une alarme de détresse, et donc tu peux l'ouvrir comme ça et t'appuies. Je vais pas appuyer. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme dans les stades de foot. Ça fait un bruit énorme et tout de suite, il y a la sécurité qui vient. C'est parce que ici, il y a énormément d'animaux sauvages et donc c'est possible qu'il y ait des serpents, des scorpions, des babouins aussi qui peuvent rentrer dans ta chambre. Bon, je pense que ça arrive pas tous les 4 matins, mais au cas où, eh ben, on vient te secourir dans la minute apparemment. Le dernier lodge qu'on a visité est le Zanier Sonop. Il se trouve dans une ancienne ferme, mais surtout, il est construit sur une petite montagne de rochers. C'est sur ce concept et l'architecture originale de ce dernier lodge qu'on a voulu s'attarder et t'en dire un peu plus. T'as déjà été dans une petite voiture de golf? Bah non. Je sens que ça va être une première. On a une énorme rampe à monter là. On dirait un jeu vidéo. Énorme. Trop marrant. Nice. This car can go up. Yes. It's electric, no? Yeah. Super impressionnant pour moi. De ton côté, t'as l'impression que tu vas tomber, non? Ah ouais, ouais. Je me sens pas, je tombe. It's like a video game. Nice. Thank you very much. Hello. Mathieu. Matthew, I'm Samantha. Samantha. Nice to meet you. Thank you. On vient d'arriver à l'hôtel Zanier Sonop. On a voulu venir ici évidemment pour son architecture, c'est impressionnant. C'est une série de tentes qui sont construites sur des rochers. On va te montrer ça, c'est magnifique. Mais dès qu'on arrive, dès qu'on entre, on est tout de suite plongé dans un autre temps. Tu vas voir le temps des explorateurs. C'est trop chouette de se balader un petit peu partout à l'intérieur des tentes communes. T'as vraiment l'impression d'être dans un musée. Il y a plein de cartes du continent africain, mais aussi du monde. Il y a plein de peintures, il y a plein de vieux livres, de vieux objets. Par exemple, des boîtes comme celle-ci qui pouvaient se replier et être transportées. Et on a envie d'essayer tous ces meubles, de les ouvrir, de les fermer. C'est presque un jeu. Tu as envie de voir à chaque fois comment ça fonctionnait. Il y a des meubles que j'avais jamais vus, je ne pensais pas que c'était possible. Un bureau simplement transportable, comme ça, et qui pouvait prendre le bateau et certainement aller de lieu en lieu. C'est super chouette parce que nous qui voyageons, on découvre une autre manière de voyager. Alors évidemment pas avec le même confort et pas du tout à la même époque, mais c'est trop marrant de voir comment des gens arrivaient à voyager. Il y avait tout un mobilier et tous des objets qui étaient faits pour ce voyage. Cette tente, ça va être notre petit cocon pour la nuit. C'est assez intéressant parce que déjà de l'extérieur, on peut voir que c'est pas seulement une tente, il y a quand même une structure et que c'est bien solide, quoi. Ça bouge pas avec le vent. Donc c'est un peu plus qu'une tente, mais on va aller voir ça de l'intérieur. Place au room tour. C'est un espace très simple. C'est une grande tente avec l'espace pour dormir et se reposer, et de l'autre côté l'espace salle de bain. Et ce qui est intéressant, c'est l'atmosphère que
tous les meubles et toute la décoration qu'il y a dans cette tente retransmet. Tu as vraiment l'impression d'être revenu au temps de Out of Africa et au temps des premiers explorateurs qui sont arrivés ici en Namibie. Et donc ici, tous les objets que tu vois, c'est des objets qui ont été chinés. Donc il y a 550 objets d'antiquité dans tout le site. Par exemple, ici, tu as une vieille malle. Et alors à l'intérieur, c'est assez intelligent. Ils ont mis le petit frigo. Donc voilà, c'est un objet de décoration, mais c'est aussi utile pour la chambre. Il y en a plein des objets. Là, il y a une longue vue, regarde ça. Bon, elle marche plus, j'ai essayé, mais elle est magnifique. Tous les montants, là, c'est en bois. Ici, c'est en cuivre. Ici, c'est en cuir. Enfin, c'est vraiment un objet d'art. Et tous ces objets te plongent dans cette ambiance. Donc ça, c'est vraiment un choix du designer Arnaud Zanier. C'était vraiment dans cet endroit vierge où il n'y a rien, se dire, ok, quel concept on pourrait faire pour notre hôtel. On veut essayer d'avoir le moins d'empreintes possible sur le site, parce que c'est un site complètement vierge. Et du coup, il s'est dit, mais pourquoi pas faire des tentes qui rappellent aussi le nomadisme. Et ça rappelle surtout les premiers explorateurs anglais qui sont venus avec toute leur élégance s'installer ici, mais pour un petit moment. Donc ils ne construisaient pas des logements en dur. Comme ils exploraient la région, ils venaient plutôt s'installer avec des tentes. Et donc ici, on peut vivre un petit peu cette expérience de premier explorateur. Chaque petit objet a été chiné avec soin pour atterrir ici en Namibie au Sonop. Et voilà la garde-robe, donc ça c'est peut-être mon élément préféré de la chambre. Donc c'est vraiment la garde-robe que tu peux fermer. Tout est sur roulette. C'est vraiment la vieille malle anglaise quoi. Tac, tu fermes là. Tu fermes là et puis tu peux prendre le bateau et retourner en Angleterre. Nickel. Et quand tu arrives et que tu ouvres ta malle, et bien tes chemises elles sont toujours sur la tringle, c'est quand même fabuleux ça. Et voilà, tu peux mettre toutes tes petites culottes, tes petites chaussettes et même tes petits bijoux en haut. Donc voilà, c'est peut-être pour moi la plus belle pièce de la chambre quand même, cette grosse malle. Je la vois bien sur le toit d'Ascarena, mais elle est tout en cuir, je suis pas sûre que ça résiste très bien aux intempéries. Mais bon, ensuite de l'autre côté, c'est une salle de bain. Donc on est toujours dans l'espace ovale de la tente. Ce n'est pas un élément rajouté et on a quand même une incroyable baignoire. Tu peux prendre ton bain avec vue. Moi franchement ça me fait vraiment très rire, tous ces petits détails. Donc dans tout le site, comme je disais, il y a 550 objets qui ont été trouvés dans des antiquités, mais tout le reste du mobilier a été réalisé ici en Namibie avec du bois namibien et avec des designers et des ouvriers namibiens. Je t'ai pas parlé du sol de la tente parce que là on marche sur un grand deck et moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que le deck intérieur sort à l'extérieur. Et quand on ouvre les parois de la tente, on se sent à l'extérieur. Il n'y a plus de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est une sensation assez chouette parce que la vue c'est impressionnant, franchement c'est magnifique. Et donc du coup quand tu es à l'intérieur, tu as vraiment l'impression de camper à l'intérieur de ce paysage. Forcément tu campes avec du luxe parce que tout a été conçu pour être un hôtel de luxe. Et donc c'est ça qui a été difficile, c'est comment tu fais pour que la tente devienne une chambre haut de gamme avec tout le confort nécessaire que tu as besoin dans une chambre haut de gamme. Ça a vraiment été un gros challenge d'amener tous ces objets ici à l'intérieur. Le moindre objet ou le moindre mobilier que tu vois a été porté à bout de bras. Et ça parce que, bien évidemment, comme on l'a déjà dit, c'était pour avoir un impact moindre sur le site et donc il n'y a jamais eu de grue. Donc il fallait monter tous les cailloux pour amener le mobilier. Et ce qui a été le plus lourd dans le mobilier à porter, c'est ces gros lits. Il y a 10 bungalows et 12 lits. Donc il a fallu porter ces 12 lits à bout de bras.
toutes les constructions qui ont été réalisées sur ce site sont des constructions légères. Donc il y a ces grandes plateformes avec ces piliers qui sont ancrés dans les cailloux et il y a ces grandes tentes qui sont posées sur ces plateformes. C'est pas exactement des tentes comme on l'entend parce qu'il y a toute une structure en bois. Ça reste quand même une structure légère. Il y a ces grands montants qui partent d'en bas et qui vont jusqu'au plafond et donc c'est ça qui maintient la tente bien tendue et c'est très important qu'elle soit bien tendue parce que comme ça le vent n'arrive pas à s'infiltrer et ça fait pas énormément de bruit. Ce matin depuis qu'on s'est réveillé il y a beaucoup de vent mais ça reste quand même agréable d'être à l'intérieur. On le voit très bien ici, la toiture elle est en deux parties. Donc tu as la grande partie et une petite partie qui se relève et en fait entre les deux il y a un espace, il y a une lame d'air qui permet justement de ventiler cette toiture et qu'elle soit jamais en surchauffe. C'est le principe de la double toiture qui existe déjà dans plein d'autres constructions en Afrique. On l'a vu notamment dans des constructions traditionnelles comme la Casa Impluvium, mais on l'a aussi vu dans le modernisme tropical quand les colons sont venus s'installer en Afrique. Ils ont beaucoup utilisé ce système de double toiture pour avoir une ventilation et pour pouvoir supporter la chaleur. Par contre, c'est la première fois qu'on le voit utilisé sur des tentes. En plus de cette lame d'air, on retrouve ce petit débord de toiture qui n'est pas commun dans les tentes habituelles, qui a été ici rajouté bien évidemment pour faire de l'ombre à la façade et encore une fois éviter la surchauffe en été. Et comme l'hôtel est construit sur des rochers, tu passes ton temps à monter et à descendre entre ces rochers. Et même certaines fois, tu dois passer sous les rochers. Et c'est magnifique parce que, en fait, à chaque fois, tu as un point de vue différent. Tu as l'impression d'explorer à chaque fois de nouveaux endroits. C'est vraiment super beau. Par contre, c'est un petit peu fatigant parce qu'il y a beaucoup d'escaliers quand même. Donc comme Mathilde disait, le deck qui relie toutes les petites chambres et la piscine, enfin tous les espaces de l'hôtel, il se faufile vraiment entre les rochers. Et là, tu peux voir, hop, il épouse la courbe du rocher. Et en même temps, c'est super sympa parce que tu as vraiment l'impression de devoir te frayer un chemin. Heureusement, le chemin, il est déjà tout fait. À chaque fois qu'on visite un hôtel, on aime bien regarder un petit peu les coulisses. Et là, c'est assez intéressant de se demander comment fonctionne un hôtel comme ça, construit sur les rochers au milieu de nulle part. On est vraiment en plein milieu du désert du Namib. Et donc, évidemment, il y a un énorme parc solaire juste derrière moi qui alimente tout ce bâtiment. Il y a aussi évidemment de l'eau qui est pompée dans une nappe phréatique et tout ça est amené ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de bungalows, je crois qu'il y en a entre 10 et 12 parce que ça ne peut pas non plus accueillir beaucoup plus de personnes à cause évidemment de l'approvisionnement en ressources énergétiques. Et voilà, on a récupéré Ascarena, notre petit tour des lodges va s'arrêter là. Un petit truc que je voulais te montrer, c'est que la plupart des gens en fait, ils viennent avec ça, ouais, un petit avion. Et donc ils vont de lodge en lodge avec des avions privés comme ça. Tout ça c'est juste pour te dire que ces lodges c'est quand même des trucs hyper exclusifs. Donc on sait que Greg Zoué a aussi fait une vidéo là-dessus. C'est vraiment un gros hasard, il a sorti la vidéo après qu'on ait eu l'invitation. Donc on n'était pas au courant. Et donc je pense que eux aussi, ça a dû être les seuls à venir ici avec leur propre voiture en mode overlander. Bon maintenant il est temps de reprendre la route et la semaine prochaine on t'emmène découvrir un nouveau pays. Allez, c'est la surprise, à la semaine prochaine. Ouais. Ça va être la fin en Namibie, c'est ça? Ouais. Non, parce que je crois qu'on va revenir en Namibie. On va peut-être revenir, mais là en tout cas la semaine prochaine c'est un nouveau pays. J'espère qu'on va revenir, parce qu'on a vraiment bien aimé ce pays. Allez, ciao.